Aujourd'hui, le 3 avril 2025, vous êtes bien à l'honneur de votre confrère et parent dénommé Aliou Badara Diko, surnommé Bad le Malien. J'aimerais aujourd'hui, en quelques lignes, mettre la lumière sur une affaire vraiment passée au Burkina Faso, et plus précisément à Solenzo, dans le boucle du Nouhoun. La situation est passée il y a de cela un mois, je vais dire. Chef de l'AIS, chef peuple du Burkina Faso, cette vidéo est non seulement adressée à la population de l'AIS, aux autorités de l'AIS, mais aussi à la communauté internationale, vraiment de savoir davantage ce qui s'est passé réellement à Solenzo. Parce que après la situation, nous avons entendu et assisté à beaucoup de dénigrements, de campagnes de dénigrement contre le Burkina Faso, contre la transition du Burkina Faso et contre les militaires du Burkina Faso. Comme si quoi, vraiment, les militaires burkinabés ont neutralisé des civils et, comment dire, en disant qu'ils sont des terroristes. Alors, dès lors, Inch'Allah, je mettrai la lumière sur l'affaire tout de suite pour la compréhension de tout un chacun. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, vous le savez tous, cette guerre, c'est la communication qui fait la lumière sur toutes les choses. Et c'est la communication qui est à la base de la victoire de cette guerre. Même si vraiment les hommes sont engagés et déterminés sur le terrain, mais il faudrait aussi mener une bonne communication pour accompagner nos hommes qui sont déterminés actuellement sur le terrain à combattre le terrorisme, quelle que soit sa forme et sa multiforme. Alors, réellement, cher peuple de l'AES, qu'est-ce qui s'est passé réellement au Burkina Faso, à Solenzo, dans le boucle du Nouhoun? Burkinabé, j'aimerais que vous partagiez cette vidéo maximum de fois. C'est très important et c'est très sérieux. J'aimerais que cette vidéo soit vraiment reçue jusqu'à chez le président de la transition du Burkina, Ibrahim Traoré, jusqu'à chez le directeur de la sécurité d'État burkinabé, Yabré. Alors, à Solenzo, il y a eu comme quoi, après avoir reçu des informations par les militaires burkinabés, comme quoi il y a des vraiment complices terroristes qui sont actuellement à Solenzo, qui font état vraiment d'informer des terroristes qui étaient cachés dans la brousse et qui étaient prêts à venir attaquer Solenzo. Alors, ces infiltrés, ils étaient déjà à l'intérieur et c'était des habitants de Solenzo. Ils disposaient en leur faveur des talkie-walkie radio, ainsi de suite, pour informer ces gens qui sont dans la brousse et les forces de mal. Alors, ils étaient suivis par le service de renseignement burkinabé. Ils étaient sur écoute aussi, tout ce qui avançait. Alors, les militaires burkinabés ont dû se préparer, au moins pour mener une mission dans la zone, afin de trouver une solution à ces forces du mal avant qu'ils n'attaquent Solenzo. C'est à cet effet que les militaires burkinabés se sont rendus à Solenzo. Et au bord de la route, avant d'arriver à Solenzo, à peu près 2 km, je vais dire, ils ont fait une escale pour surveiller la situation. Et ils voulaient, coûte que coûte, d'abord que les forces du mal rentrent à Solenzo, au moins pour les attaquer, afin de les neutraliser tous. Dès lors, les infiltrés, nous allons dire les complices, étant savoir déjà que les forces burkinabées sont aux alentours de Solenzo, ils ont immédiatement informé les forces du mal qui étaient déjà dans la brousse. Donc, c'est à cet effet que les forces du mal ont dû annuler leur attaque contre Solenzo. Donc, ils ont laissé d'abord que les militaires burkinabés retournent chez eux. Donc, après, ils vont venir attaquer Solenzo. Alors, chers burkinabés, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? C'est de là que les militaires burkinabés se sont rendus directement à Solenzo et ont commencé à neutraliser tous ces complices qui disposaient en leur faveur
comme je vous ai bien dit, des talkie-walkie, avec des téléphones aussi qu'ils utilisaient pour informer les hommes armés non identifiés. Dès lors, ils étaient au nombre de 21 personnes, et selon mes sources locales et à mon savoir, d'après les informations que j'ai reçues vraiment de la dite situation. Et ces 21 personnes ont été neutralisées par les forces, les militaires burkinabés. Ils ont été aussi ramassés et transportés avec une moto-taxi. Et ils ont été aussi enterrés par les mêmes militaires burkinabés. Dès lors que l'action s'est faite, ils ont même filmé pour partager. Donc c'est de là que des gens, la communauté Peul du Burkina, ont interpellé la communauté internationale et le droit de l'homme de se saisir du dossier, comme quoi les militaires burkinabés sont contre les Peul, qu'ils ont neutralisé des Peul, des innocents qui n'ont rien fait du tout et comment dirais-je, qui n'étaient que des habitants de Soulenzo et qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Alors que c'était fausse. Ces informations étaient fausses. Les militaires burkinabés ne sont pas bêtes pour s'attaquer uniquement à des civils. Il y a beaucoup de civils au Burkina Faso. Il y a beaucoup d'autres pays au Burkina Faso. Et pourquoi ils ne se sont pas attaqués à ces différents pays consorts? Imaginez de Bobo Dioulasso jusqu'à Soulenzo. Imaginez de Ouagadougou jusqu'à Soulenzo. Une mission spéciale de Ouagadougou vers Soulenzo. Imaginez, on saute combien de villages avant d'arriver à Soulenzo? Et dans ces différents villages qu'on saute, il y a combien de pelles dans ces villages? Pourquoi sauter tous ces pelles? Mais c'est parce qu'ils n'ont rien fait. Ceux qui n'ont rien fait, on ne les touche pas. Mais il faudrait se demander, se poser des questions sur les faits d'abord. Se demander souvent pourquoi est-ce que cet acte est fait. Il faut aller à la profondeur des informations. Il faudrait investir dans l'information, faire des investigations pour comprendre mieux ce qui s'est passé réellement. Parce que nous avons compris que d'autres sont là uniquement et ils sont payés pour ça, pour mener des campagnes de dénigrement et contre non seulement nos forces de l'AIS, les militaires du Burkina, du Mali et du Niger, et en nous accusant, je vais dire, que nous ne faisons que tuer des civils qui n'ont rien fait du tout et que nous sommes seulement à la chasse des Peuls, que nous sommes uniquement à la chasse des Peuls. Moi, j'ai l'habitude de le dire et je souligne d'ailleurs ici, je ne manque pas de le dire parce que c'est la vérité. Quand nous regardons presque la majorité des terroristes qui attaquent l'AIS aujourd'hui, et la plupart, je vais dire les 90% sont des Peuls. Les 90% sont des Peuls. Mais cela ne prouve pas que toutes les Peuls sont des terroristes. Quand on regarde bien, tous ces terroristes qui attaquent l'AIS aujourd'hui, ils sont tous des Peuls. Mais toutes les Peuls ne sont pas des terroristes. Alors, les enquêtes ont continué sur l'affaire. Les enquêtes ont pu démasquer des gros complices, des sponsors, des financiers, des bailleurs de fonds de ces vraiment terroristes. Il y avait des femmes tout comme des hommes. Ils étaient au nombre de 32 personnes qui finançaient l'acte. Vous avez bien vu au journal télévisé du Burkina Faso et tout récemment que vraiment les forces armées burkinabées sont à la recherche de 32 personnes qui sont vraiment soupçonnées de financement terroriste et qui sont des sponsors. Et quand vous regardez les noms de ces différentes personnes, la majorité sont des Peuls. Il y a à peu près des noms barrés 5 fois allant jusqu'à 10 fois. Allez-y regarder. Ce sont ces mêmes gens qui finançaient les mêmes complices qui étaient à Soulenzo. Donc, après l'enquête, l'enquête a confirmé que ce sont ces gens qui ont dû payer les mêmes complices qui ont été neutralisés. Parce que les mêmes complices qui ont été neutralisés, je vous ai bien dit, ils disposaient à leur faveur des téléphones, tout comme des talkie-walkie radio qui, contenaient beaucoup de secrets. Donc, c'est dans ces téléphones que le renseignement burkinabé a compris qu'ils sont financés, qu'ils communiquent avec des gens qui sont hors du pays, comme d'autres étaient à l'intérieur. C'est de là, leurs photos ont été prises.
Après avoir reçu des informations sur eux, leurs photos ont été prises par les forces burkinabées et publiées au journal officiel. Et, comment dirais-je, informer toutes les Burkinabés, quiconque aurait vu ces différents visages quelque part, non qu'à informer, et voilà, la gendarmerie qui est proche d'eux, ou soit, que ce soit vraiment un service, comment dirais-je, de l'armée qui est proche d'eux, un service de l'armée qui est proche d'eux, que ce soit la police, la gendarmerie, la garde nationale, et ainsi de suite. Alors, après tout cela, les autorités burkinabés ont compris aussi qu'il y a certains d'entre eux qui résident en Guinée-Conakry, plus précisément dans la capitale guinéenne, à Conakry. Les noms que vous voyez, Bari, sont tous actuellement en Guinée-Conakry. C'est de là qu'ils font leur transfert. C'est dès là-bas qu'eux aussi ils reçoivent des financements venant de l'Occident. C'est à travers là qu'ils financent, ils font leur transfert à ceux qui jouent le rôle de complicité, à ceux qui jouent le rôle vraiment de violence et de toute autre chose, même pour acheter des armes, pour acheter toutes sortes de matériel, et pour acheter à manger, pour acheter des motos. Ce sont ces mêmes gens qui étant en Guinée qui font les transferts pour en acheter. Souvent même, ils ont l'habitude de travailler avec des gens qui sont dans la capitale burkinabé, et quel que soit, comment dirais-je, commençant par Ouagadougou jusqu'à Bobo-Dioulasso, il y avait des femmes qui étaient, comment dire, à la base de tout cela. Mais personne ne savait. Et ces dites femmes étaient vraiment connues au Burkina Faso. Ce sont des gens qui ne font que farouter sur les artistes et vraiment qui publient des liasses de billets sur les réseaux sociaux, qui en disposent avec beaucoup de sommes, ainsi de suite. Donc c'est de là que le Burkina, après avoir mené des enquêtes très approfondies, ont compris que le cas de Solenzo, aucun civil n'a été tué. Justement, des terroristes ont été neutralisés. Aucune chasse aux pelles n'est actuellement au Burkina et n'est à l'ordre du jour. Seulement la chasse et la traque des terroristes est actuellement au cours dans tout l'espace AES. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que leur campagne de dénigrement a fait que beaucoup de gens qui ne comprennent rien du tout de la situation, qui ne sont pas informés et qui disposent d'1 giga de mémoire dans leur tête, des crânes vides, et ont pu les rejoindre sur leur, comment dirais-je, compréhension et sur leur bidon campagne de dénigrement contre le Burkina Faso. Il ne faut jamais tomber dans les pièges de l'ennemi. Cherchez à savoir d'abord ce qui se passe. Le Burkina, la population burkinabé doit savoir que cette guerre au Burkina ne date pas d'aujourd'hui. Et cette guerre au Burkina, tout comme au Mali et au Niger, est orchestrée par l'Occident. Et ce sont des civils, c'est-à-dire que ce sont des citoyens burkinabés, maliens et nigériens qui sont engagés, qui ont été achetés par ces mêmes forces, c'est-à-dire du mal, par l'Occident, pour faire cette guerre. Donc comprenons juste que, et voilà, c'est ce qui est en action. Donc j'espère que toute la population burkinabé ont la mémoire, et plutôt ont les mémoires de me comprendre ce que je veux dire et ce que je veux avancer dans cette situation qui a fait vraiment état d'une grande polémique sur les réseaux sociaux. Tout le monde en sait, les médias français, les médias occidentaux, et même des médias africains qui sont dans les jeux occidentaux. Vous avez vu partout que beaucoup de dénigrements ont été vraiment à l'ordre du jour contre le Burkina dans cette affaire. Donc j'ai pris le temps d'analyser vraiment l'affaire et jusqu'à là où j'ai pu vraiment faire une grande analyse que j'ai dû vraiment aimer partager avec vous dans cette vidéo. Et j'aimerais aussi que toute la population burkinabé vraiment soit restée déterminée et engagée à soutenir leurs autorités dans leur prise de décision et toute autre chose. Et à vous faire savoir que jamais vos autorités ne vont jamais s'attaquer à la population. Ils sont là pour protéger la population.
Ils ne peuvent jamais s'attaquer à la population. Quand on parle d'un État, il s'agit de la population. Quand on parle d'un pays, il s'agit de la population. Quand on parle même d'un pouvoir, il s'agit de la population. Même le président Ibrahim Traoré, pour qu'il soit accepté comme président de la transition, ça vient du peuple. C'est le peuple qui a accepté d'abord. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est le même peuple qui doit tout faire pour soutenir leurs autorités. Et sans le soutien du peuple, rien ne serait possible pour les autorités. Il faudrait comprendre cela. Et toute information qui viendra vraiment, vraiment des adversaires, des ennemis, des opposants, il faudrait prendre le temps d'analyser, de voir clair, de voir bien si réellement ces informations qui sont diffusées par les opposants est-il vraies ou pas. Écoutez, attendez souvent les communiqués de vos autorités. Ils savent quoi faire. Ça, je suis certain que le président Ibrahim aime le Burkina, tout comme vraiment les vrais Burkinabés aiment le Burkina. Et je sais, je suis convaincu qu'avec Ibrahim Traoré, le Burkina serait un pays indépendant, souverain, tout comme les Burkinabés le souhaitent. Cet homme, c'est un envoyé spécial de Dieu au Burkinabé. Il n'a jamais, après Thomas Sankara, le Burkina n'a jamais eu un président comme Ibrahim Traoré. Ça, il n'y a même pas de discussion. Personne ne peut disconvaincre. C'est très clair et net. Il faudrait comprendre cela. Il est la photocopie directe de Thomas Sankara. Il est la ligne directive. Il est sur la ligne directive de Thomas Sankara. Vous le savez tous. Nous pouvons même dire qu'il a même vraiment fait des choses que Thomas Sankara n'a pas eu la chance de les faire. Il a eu des chances que Thomas Sankara n'a pu avoir. C'est ce qu'il faut noter. Donc, réellement, j'invite toutes les Burkinabés à savoir davantage et à leur faire savoir encore de plus qu'à Solenzo, des complices terroristes ont été tués et non des populations civiles et non des Peuls. Même si ces complices sont détenus Peuls, mais ce ne sont pas du tout, comment dirais-je, des gens qui n'ont... C'est pas comme s'ils sont innocents. S'ils ne sont pas des innocents. Allez-y vous informer, vous allez tous apprendre dans cela. Vous allez tous comprendre sur l'affaire. Jusqu'à là où nous sommes, le Burkina a fait beaucoup de communiqués sur l'affaire. Allez-y lire, allez-y comprendre. Essayez de croire, essayez d'avoir confiance à vos autorités. C'est dans la confiance que le travail serait possible. C'est dans la confiance. Alors, cher peuple du Burkina, en quelques minutes, j'aimerais m'arrêter là pour l'instant, avant que l'avenir nous en dise plus, pour que vraiment nous puissions en dire aussi plus que ça. Réellement, je vous dis merci et tenez bon comme il faut, soutenez vos autorités. Et alors, je vous dis au revoir, Inch'Allah, à très bientôt sur vraiment les autres affaires. Merci beaucoup.